Une dimanche de paix et de joie à tous nos frères et sœurs du Rwanda, aux oblates, aux veuves, aux mariés, aux jeunes, aux prêtres qui collaborent avec nous, pour une dimanche de paix et de joie. Chaque dimanche, le Seigneur nous appelle, il nous donne de nous rencontrer ici dans un petit vidéo pour partager la parole de Dieu. Parole qui est le fondement de notre vie et même de notre unité, de l'unité de toute la famille. Parce que la parole de Dieu, c'est le Christ vivant et la mémoire du Christ nous est transmise dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, et dont nous pouvons chaque dimanche avoir un petit morceau de pain, le pain de la parole de Dieu à partager entre nous. Et ce dimanche, l'Évangile nous parle encore de paraboles. Jésus nous parle encore en parabole. C'est le langage du mystère qui a besoin du langage du mystère pour s'expliquer. C'est comme dit Saint Paul, les choses spirituelles se donnent dans un langage spirituel. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13, le Seigneur nous donne à comprendre que les choses spirituelles se partagent pendant un langage spirituel. Parce que vous voyez, il y a deux réalités qui coexistent, vivent ensemble en nous. L'homme naturel qui vient d'Adam et qui suit les lois de la nature dans sa vie. Nous appartenons à la création, à la nature. Mais dans le même temps, nous sommes blessés par le péché et nous n'avons pas une communion si étroite et immédiate avec Dieu pour pouvoir avoir une intelligence selon Dieu au commencement. Nous sommes un peu loin de Dieu et donc même notre intelligence de la parole est blessée, notre intelligence de la création est blessée, notre intelligence des autres est blessée, etc. Mais dans le même temps, nous portons en nous, nous vivons l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui participe du Christ, l'homme qui vit en lui la vie du Christ, qui est le Fils de Dieu, donc une vie de communion, parce que si nous sommes filles, nous sommes dans une famille, et alors nous sommes centrés dans la communion du Christ. C'est le Christ même qui nous partage sa vie dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est l'homme spirituel qui doit comprendre d'une manière spirituelle les choses de Dieu. Par exemple, l'idée que nous avons de Dieu, c'est souvent une idée qui vient de notre mentalité humaine, de notre expérience humaine. La première lecture du livre de la sagesse, qui vient du chapitre 12 du livre de la sagesse, nous dit clairement quelle serait notre idée humaine de Dieu. C'est un Dieu juge. Elle dit vraiment un Dieu juge. Un juge injuste, en plus. Un juge qui cherche le péché pour pouvoir dire aux hommes, oh voilà, tu as péché. Alors tu vas rester puni. Mais n'est pas le visage vrai de Dieu. C'est un Dieu qui commande, qui est le propriétaire de tout, qui est le dominateur. Mais Dieu n'est pas ça. C'est un Dieu qui nous pensons fort. Et donc il viendra avec sa force. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas comme nous voulons, il pourra régler toutes choses dans un moment parce qu'il est fort, il est puissant. Et justement, il a le pouvoir, un Dieu de pouvoir qui nous pensons. Et l'Écriture nous enseigne que Dieu n'est pas ainsi. Et n'est pas le visage de Dieu comme il s'est révélé. Il s'est révélé comme quelqu'un qui prend soin de nous, qui s'intéresse de nous,
ça touche beaucoup notre idée de Dieu, hein? Parce que la providence n'est pas fondée sur quelque chose qui vient de l'extérieur et nous donne l'argent quand nous l'avons terminé, ou elle nous donne le travail quand nous l'avons perdu. Mais la providence, c'est l'amour de Dieu qui prend soin de nous. Le Dieu d'amour prend soin de nous, comme les parents prennent soin des enfants. Voilà. Et un Dieu qui est fort sans doute, mais qui n'exerce pas sa force sans l'unir à la douceur. Un Dieu qui exerce son pouvoir dans l'indulgence, dans le pardon. Un Dieu qui ne regarde pas le péché, sinon pour susciter les repentir. Les repentir et un amour nouveau. Voilà donc notre intelligence de Dieu est souvent blessée et détournée de la vraie nature de Dieu telle qu'elle nous a été révélée dans le Christ, parce que Dieu le Père s'est révélé dans le Fils et dans l'Esprit pour nous. Et c'est une révélation qui ne touche pas seulement notre connaissance, mais c'est notre expérience de vie, que nous avons été pardonnés par un Dieu de douceur et d'amour, un Dieu qui nous a créés et qui prend soin de nous pendant toute notre vie. Et c'est merveilleux, c'est une grande consolation de pouvoir toujours penser ça, combien nous sommes aimés par Dieu. Dieu a tellement aimé le monde d'envoyer son Fils. Et le Fils nous a donné l'Esprit afin que nous puissions vivre sa vie d'amour, sa vie de communion avec le Père. C'est pour ça que notre vie avec Dieu, c'est ce que nous appelons le règne de Dieu. Parce que le règne, c'est quand le Dieu est parmi nous, quand Dieu est parmi nous, et la vie des hommes, des femmes, des enfants, du monde marche selon Dieu et peut donner un climat de paix, de joie, de plénitude. Voilà. Et mais nous pensons que le royaume de Dieu viendrait avec un commandant en chef, avec une certaine violence pour s'imposer au monde, mais n'est pas comme ça. Il faut que l'homme spirituel éduque l'homme naturel à comprendre les choses selon le cœur de Dieu, le regard de Dieu, l'intelligence de Dieu. Voilà donc. Le royaume de Dieu, c'est une situation dans laquelle le bien et le mal se trouvent ensemble. Évidemment, ils ne sont pas la même chose, mais ils se trouvent ensemble. Et c'est comme ça. Et chacun de nous peut en faire l'expérience dans sa vie, dans la vie des autres, dans la vie de la société, dans la vie du monde, dans la nature. N'importe où, nous trouvons toujours cette coexistence du bien et du mal. Par exemple, je ne pensais pas que cette sœur-là, ou ce frère, ou ma femme, ou ma famille, pouvait être si dure, ou avoir tel ou tel défaut dans sa vie. Et je pense, mais mon Dieu, elle est mon frère, elle est ma femme, nous sommes tous les deux les croyants, nous sommes chrétiens, comment elle peut avoir ça? Mais ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas pensé selon le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu connaît le bien et le mal. Sans doute, nous pouvons penser un royaume de Dieu qui est tout bien, où il y a seulement le bien, la paix, la joie, la satisfaction. Mais ce serait un règne de Dieu un peu commode, hein? Un peu relaxé.
Et en plus, nous aurions la chance de nous penser comme arrivés, comme parfaits, comme une vie qui arrive de l'extérieur, jette en dehors le mal et devient une vie de plénitude. Mais les choses ne sont pas comme ça. Et c'est parce que nous pensons ça que souvent nous devenons des juges des autres, des juges de la situation de nos frères, de nos sœurs, de l'autre famille, de mes parents, de mes enfants, de la société, du monde, etc. Nous devenons des juges parce que nous pensons que tout doit être dans la plénitude, bien organisé, bien planté, bien réglé, mais n'est pas comme ça. À côté du bien, que sans doute il y a en abondance, parce que Dieu a semé le bien, et le Christ a semé le bien, comme le semeur sème sa sève, mais ensemble au bien va germiner le mal. À côté du grain va grandir même ce qui n'est pas les grains, les bons grains, même livrés. Vous savez que quand les bons grains et livrés sont petits, on ne peut pas les distinguer. Ils ont le même aspect extérieur. Mais quand ils vont mûrir, alors ils développent leurs caractéristiques spécifiques. Et on peut les distinguer. Et le Seigneur nous recommande la patience dans le règne de Dieu. Parce que nous les hommes, nous sommes en chemin. Il faut mûrir pour développer le bien en nous. Il faut un chemin de maturité. Il faut un chemin de développement. Nous ne pouvons pas penser le royaume de Dieu comme quelque chose qui vient de l'extérieur et tombe sur la terre et va se substituer au monde. Il faut penser avec patience au développement du bien. Nous sommes appelés à faire grandir le bien, dans la mesure dans laquelle le bien, l'amour, la paix, la joie, la sagesse chrétienne, etc. va se développer. On pourra mieux connaître que l'autre, c'est le mal. Parce qu'il va développer ses fruits, il va manifester ses caractéristiques. Il ne porte pas l'unité à la paix, mais il va manifester qu'il est le mal. Alors dans le royaume de Dieu, dans les chemins de ma vie, dans les chemins de la femme de ma famille, dans mon chemin avec mes enfants, dans ma recherche de jeunes, dans ma vie de veuve, avec les autres, dans les mouvements, dans ma vie dans la paroisse, dans ma vie dans les conseils pastoraux, etc. Dans mon travail, je dois comprendre que les blés et l'ivraie vont toujours se mélanger. Et le Seigneur nous dit de ne pas faire la moisson avant le temps, parce que justement c'est à la maturité et c'est le devoir des anges de faire ça, n'est pas le devoir de nous, des hommes. Il faut attendre, confier en Dieu, et Dieu même, par les anges, fera ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas notre affaire d'enlever l'ivraie, parce qu'en délivrant l'ivraie, on pourrait faire du mal au blé, au bon grain. Voilà. Et la deuxième parabole, petite parabole, mais très profonde de Jésus, nous dit que le royaume de Dieu est petit. Oh, ça nous fait vraiment du bien, hein? Parce que nous pensons toujours d'une manière humaine que même les choses de Dieu, les choses de l'Église, l'évangélisation, notre famille, notre communauté, ma famille, ma femme, doit être la chose meilleure du monde. On doit penser toujours en grande, avec grandeur,
On doit penser toujours d'une manière éclatante, mais n'est pas ça. Le grain de moutarde est petit, mais très petit, très petit. Parce que Dieu utilise les choses petites. Le royaume de Dieu peut habiter même dans mon petit geste, dans les souris que je donne à ma femme, en raison du fait qu'elle est malade ou qu'elle a besoin de mon souris simplement. Dans les petits gestes de patience que je fais vers mes enfants, dans la petite geste d'amour que je fais dans la communauté, en supportant quelqu'un, en encourageant l'arrivée ou le dialogue avec quelqu'un qui n'est pas exactement de mon avis ou de mon caractère ou qui n'est pas totalement à l'aise avec moi. Voilà, la sève de Dieu est petit. Et le royaume de Dieu peut habiter dans des petits gestes qui deviennent de grandes choses. Justement, c'est une sève qui doit se développer. On ne peut pas penser qu'elle arrive déjà accomplie. Cette sève, c'est le Christ. Le Christ lui-même s'est accompli dans l'histoire, dans sa vie, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'au retour au Père. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à donner notre vie au Christ, qui comme une sève va s'enraciner en nous et produire les fruits de vie qui nous attendent. Et pour ça, il faut le temps de notre vie, la patience de notre vie. Voilà, c'est le Verbe qui est semé en nous et qui va fructifier pour la moisson. Et encore, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui ne fait pas qui a force en lui-même, qui a force, parce que cette sève est petite, c'est seulement un petit grain, mais elle a la force de la vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est la présence du Père, c'est Dieu, la présence du Fils, du Verbe. C'est Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est Dieu qui habite en nous. Dans la petite sève du royaume de Dieu, ma famille, ma communauté, les mouvements, ma vie, mon travail, c'est le Christ qui habite. Surtout dans mon cœur, c'est le Christ qui habite et qui va transformer, transfigurer ma vie selon sa mesure. Jusqu'à la plénitude de la maturité du Christ, nous dit l'apôtre Paul. Et encore, cette troisième parabole, c'est un royaume qui ne fait pas violence. Le règne de Dieu n'utilise pas la violence. N'est pas comme l'eau. Si je prends de l'eau et je prends du sucre, et si j'ai mis le sucre dans une coupe et je verse l'eau, l'eau va dissoudre le sucre. C'est comme une petite violence que l'eau fait au sucre. Mais le royaume de Dieu, c'est comme le levain. C'est comme le levain qui est dans la pâte et avec humilité, silence, avec le temps, il fait lever la pâte. Il fait lever la pâte. Nous attendons souvent que le royaume de Dieu se manifeste par des choses éclatantes, immédiates, extraordinaires. Mais le royaume de Dieu se manifeste comme le levain, une force intérieure qui va transformer les choses. Où il n'y a pas l'amour, tu mets l'amour, dit Saint François, dit Saint Jean de la Croix. Et c'est un bon résumé de l'Évangile. Où il n'y a pas l'amour, tu mets l'amour. C'est le royaume de Dieu qui arrive, comme le levain. Mais comment je dois me défendre? Je dois défendre l'Évangile? Non. L'Évangile se défend par lui-même. L'Évangile, tu peux le défendre en faisant grandir l'amour,
la patience, les chemins de ton cœur et les chemins de ton prochain. Que le Seigneur nous aide, mes frères et mes sœurs, à vivre toujours dans la simplicité, l'humilité, la patience, afin que le royaume de Dieu, qui est le Christ sémé en nous, puisse porter ses fruits de paix et de joie en abondance, pour nous et pour toute notre famille. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche pour tous, avec l'affection du cœur et la communion des vies.